Et bonjour à vous chers éditeurs, ici Wingson pour vous servir aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo sur le serveur GhibliCraft. Donc je vous en avais déjà parlé, je vous en avais même fait la présentation. Par exemple là où il y avait Totoro dans Minecraft ou même Spirited Away dans Minecraft, etc. Et donc ce qu'il se passe, c'est que je suis sur le serveur GhibliCraft pour tout simplement commencer une nouvelle série. Ça s'appelle le Build Devlog, donc le Build Log tout simplement. Ça reprend un peu le concept des devlogs qui est un petit peu populaire sur YouTube en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vais faire du coup un petit résumé de mon avancée sur le serveur. Donc en ce moment je construis d'après référence. En ce moment les références que j'utilise s'affichent à l'écran. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis le début. Et ensuite je vais vous montrer ma progression en temps réel. Ce sera plus animé je pense pour vous. Alors la première maison que j'ai construite c'est celle-là. C'est ma première construction sur le serveur. J'en suis pas très fier parce qu'elle est pas terrible. Mais bon c'est voilà, donc c'est la NKBT45. Donc qui a été approuvée d'ailleurs. On peut juste émettre NKBT45. Voilà. Et donc en fait c'est une maison d'après référence. Elle est vraiment très cachée. Normalement il y a un arbre en fait qui la cache. Voilà, juste là il y a un gros arbre en cercle. Et donc on voit seulement un petit peu du blanc dans le bas. Donc j'ai dû faire sans référence. Et le plus dur était vraiment sa taille, puisqu'elle est assez petite comparée aux autres maisons qui sont beaucoup plus grandes et imposantes. Donc j'ai fait de mon mieux. Donc d'abord ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'extérieur. Donc j'ai fait l'extérieur, j'ai utilisé des matériaux clairs. Comme dans la référence c'était du clair. J'ai également utilisé bien sûr le style baroque, c'est-à-dire qu'il y a des balcons, des sortes de petites reliures comme ça sur le devant, avec toujours beaucoup de volume, des volets également. Et puis lorsqu'on rentre, j'ai également du tout meublé, parce qu'après avoir fait l'extérieur, on doit faire l'intérieur. Et donc voilà, on a des petites tasses de café, un texture pack custom bien sûr, voilà un petit peu de pierre, puisque c'est quand même un petit peu ancien, une petite cheminée, un coin cuisine, voilà pour faire tout simplement la cuisine, une petite salle à manger, voilà donc c'est très cosy, très petit, surtout l'espace était très restreint, voilà avec une belle vue sur la serre que je suis en train de construire également, c'est ma deuxième construction. Ici donc c'est un petit coin bibliothèque détente avec une petite horloge comme il y a chez nos grands-parents. Quand on monte à l'étage, donc à gauche il y a une sorte de petite chambre, voilà avec un lit sympathique, un grand tableau, des combles, voilà avec comme des poutres un petit peu, une sorte de salle de bain, donc voilà il n'y a pas vraiment de douche, un bidet je pense plus, un miroir, voilà donc c'est un des seuls défauts que j'ai fait, c'est qu'elle n'est pas vraiment très réaliste. Un petit chauffage style poêle pour se chauffer dans la petite maison. Et une deuxième chambre avec ici un petit couloir avec des tiroirs, un peu de rangement. Et voilà, une deuxième chambre avec un petit lit, une petite étagère au-dessus du lit. Et lorsque l'on monte, tout simplement un débarras. Voilà, si jamais vous avez au grenier des meubles qui traînent, et ben c'est ici la même représentation. Vous avez voilà des meubles qui traînent, des valises, une lanterne pardon, qui traîne. Et donc voilà, c'est ma première construction sur le serveur. Donc toute cette partie à gauche a été faite par d'autres builders bien plus talentueux que moi, voilà je suis un piètre builder mais je fais quand même de mon mieux. Et donc ici j'ai commencé cette petite maison, donc c'est une petite maison avec une petite serre. Donc là c'est l'extérieur de ma deuxième maison, donc ça reprend un petit peu celui-là sauf que les fenêtres sont plus grandes. Et comme il n'y avait pas beaucoup de détails, j'ai dû voilà, utiliser ça à la place des volets. Ça fait un petit peu comme des reliures en m'inspirant un petit peu de voilà, la maison juste là qui reprenait un petit peu ce pattern, avec bien sûr plus de relief puisque je ne suis qu'un piètre builder. Je pense que je le répéterai souvent, mais c'est vrai. Et donc là, je suis en train de faire l'intérieur, donc je vais vous montrer comment ça progresse. Et donc là, je suis en train de faire le sketching pour quelles chambres, quelles pièces sont à quel endroit, de sorte à ce que la maison ait un ordre logique et une cohérence logique au niveau de sa construction. Ok, donc on se retrouve dans la vie réelle. Bonjour tout le monde. Et donc, comme la construction, c'est aussi de la réflexion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le sketch en fait des salles de la maison. Donc, j'avais commencé déjà à faire des petits layouts en laine dans le jeu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser voilà un plan, une feuille blanche avec un crayon à papier tout simple, de sorte à construire et décider quelle pièce va où pour qu'il y ait un assemblage logique et que les personnes puissent vivre dans la maison, sinon ça n'a aucun sens s'il n'y a que des salles de bain partout. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc d'abord on va faire, je pense, la forme voilà, de la pièce. Voilà, ça, après, c'est là, je vais pas plus loin. Voilà. C'est après, je vais voir, juste après. Voilà. Il y a une porte ici, donc là c'est l'entrée, entrance en anglais. Et ici il y a une porte qui donne sur voilà, la serre qui je crois est... Attendez, je vais regarder. Ouais, elle est environ par là. Hop, hop. Voilà, ici il y a une serre, donc une house.
Et donc ici, la porte mène au jardin, une sorte de jardin machin. Donc on va dire que ça, c'est une sorte de mini-jardin avec la serre, bien sûr, qui appartient donc à la maison. Donc tout d'abord, l'entrée, je pense qu'on peut faire une sorte de hall, puisqu'il n'y a pas d'autres... Enfin, il y a juste des fenêtres partout. Il y a aussi des fenêtres partout. Tout là, tout là, tout là, tout là. Donc déjà, limiter la pièce ici. Donc là, ça pourrait être genre une sorte de... Voilà, hall. Voilà. Et donc avec, je sais pas, des porte-manteaux ici. Peut-être des petites étagères machin ici, de quoi poser des choses, genre les clés lorsque l'on... Et mon setup vient de tomber. Ok, donc on est de retour, mon setup est remis bien à peu près, donc ici donc on reprend, on a le haut, et maintenant il y a un trait qui va n'importe où, ça ne va pas du tout, c'est n'importe quoi. Voilà, j'en ai fait un sur mon bureau, c'est nickel. Donc ici on a le hall, donc après le hall, je pense qu'on pourrait faire une sorte de petite cloison, voilà, qui limite le hall, qui ferme un peu le hall. Après c'est assez ancien, il faut prendre en compte les mœurs de l'époque. On remonte pas mal dans le temps, années 20, tout n'était pas riche, mais là c'est une maison quand même assez riche, donc on va faire attention à ne pas faire trop de choses misérables pour les gueux. Donc une fois qu'on a le hall, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je pense je pense que c'est bien de poser où sera l'escalier. L'escalier, comme il y a des fenêtres partout, il peut pas être contre un mur, donc il faut forcément qu'il y ait un mur quelque part contre lequel soit l'escalier. Je me disais, là, ça peut être pas mal. Ici, voilà, parce que c'est directement près de l'entrée. Ou alors, on le fait comme ça, ici, directement après l'entrée. Ça peut être une idée. Ou là, on fait je pense, un escalier en colimaçon, ça peut être pas mal aussi, si on le fait. Je sais pas, en vrai. Faudrait que je m'en sais. Bon, déjà, on va faire, dans l'idée, voilà, on va avoir une pièce là. Je sais pas si on la fait tout dans le long ou si on la sépare en deux. On verra. En général, donc, dans les maisons du XXe siècle, les cuisines se placent en bas. Donc il y a en général voilà, un coin cuisine, un coin salle à manger. Donc je pense qu'on va peut-être pas le mettre voilà, près de là où on sort. Voilà, je pense là on pourrait plus mettre à la limite un salon qui donne dehors sur la serre comme si on veut. Voilà. Donc ça pourrait être par exemple voilà, là, ici, une sorte de coin salon. Ici ça pourrait être une sorte de... Voilà, là la cuisine un petit peu. Je regarde l'espace que j'ai. Hein. Ouais, en soi là ça pourrait être pas mal avec là un petit peu. En soi là... Ça, c'est un peu plus voilà, vers... Et ici, je pense que ça pourrait être salle à manger. Voilà, donc la maison est assez grande, donc je pense que les personnes avaient de quoi se faire une salle à manger séparée d'un salon. Le salon, c'est plus le coin bibliothèque en soi. C'est pas vraiment un endroit là où on peut manger et s'asseoir en même temps. À la limite, on prend un scotch dans la bibliothèque, quoi, dans le salon. Et du coup, c'est parfait parce qu'il ne me reste plus aucun espace pour l'escalier. Donc je pense qu'on va le mettre ici, là, devant l'entrée, l'escalier. Donc je sais pas si on fait un escalier en colimaçon. Ou un escalier voilà, droit ou un escalier en colimaçon. Mais on verra ensuite ce que ça donne. Et du coup, c'est reparti pour construire ce qu'on vient de sketcher ici.